Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Québec POV Drive avec Olivier. Ce soir, je vous accueille encore une fois en avant de mon poêle à bois. Il y en a qui ont des grosses brunes, puis moi, ben, j'ai un poêle à bois. Fait que chacun son budget. À vous de juger qu'est-ce qui coûte plus cher qu'une grosse brune ou un poêle à bois. Je suis pas là pour faire des parallèles, Antoine. Si tu me regardes, je te salue. J'adore ton émission, by the way. Je suis groupie, j'adore l'émission La Grosse Brune. Je vous invite à ceux qui m'écoutent d'aller voir la chaîne d'Antoine Joubert, chroniqueur automobile, qui fait aussi une émission qui est dans son auto. Maintenant, ils ne sont plus dans l'auto. Ils sont présentement dans un grand studio avec beaucoup plus de budget que moi présentement. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on n'a pas de budget qu'on peut pas faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, petite vidéo rapide juste pour vous parler de l'International de l'Auto de Québec qui a lieu du 3 au 8 mars. Je vous invite en grand nombre. Je vais être là à partir de mardi, ou lundi plutôt, lundi le 2 mars, pour l'ouverture des médias, pour aller un peu filmer un peu avant que tout le monde soit là. Vous comprenez que c'est pas facile d'aller filmer quand on a plein de monde avec nous, puis on peut pas aller filmer, puis embarquer dans les autos, tout ça. Puis il y a aussi certaines démos au niveau des nouveautés du salon qui sont présentées par certaines personnes. Je voudrais remercier Charles Drouin, PDG de la Corporation Mobilis de Québec, donc qui regroupe environ, donnez-moi de prendre mon petit cue card, la Fondation Mobilis, c'est 145 concessionnaires, donc dans la région de Québec. Et M. Drouin gère ça d'une façon de main de maître depuis plusieurs années maintenant. Donc, Charles, je te salue. Merci beaucoup pour la passe des médias. C'est vraiment apprécié. Euh, cette année, on a plus de 35 marques d'automobiles. Et je peux vous dire une chose, les gens qui sont allés à Montréal, on n'aura rien à envier au Salon de l'Auto de Montréal. Montréal, c'est un peu plus conventionnel. Donc, c'est un salon de l'auto. Les tapis sont là, les concessionnaires. Puis le Salon de l'Auto de Montréal est quand même bien, mais ça fait très froid comme approche. La différence entre Montréal et Québec pour l'International de l'Auto, c'est au niveau de l'organisation. Qui organise le salon? À Montréal, c'est vraiment les constructeurs qui déplacent les choses, tandis qu'à Québec, c'est vraiment une organisation mobiliste, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'organise avec les concessionnaires, les véhicules qu'ils ont en main ou qui vont commander directement des compagnies pour venir faire le salon, l'international maintenant. Ça va prendre du temps à s'habituer à l'international, mais on va le faire. Donc, c'est ça. Fait qu'on a vraiment un gros réseau de concessionnaires présentement en région de Québec. Puis, petite fête à noter, au niveau des concessionnaires de la région de Québec, on a le plus gros prorata de gens qui viennent par capita. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une petite population d'environ, je dirais, 1,5 million. Je ne veux pas me tromper dans les chiffres, là, mais on a peut-être 1,5 million, 2 millions dans la région de Québec quand je rejoue le groupe La Beauce et le Bas-Saint-Laurent un petit peu qui va venir. Ben, c'est nous qui participons le plus à ce salon-là, donc à l'International de l'Auto de Québec. Et puis, ben quand même, c'est quand même hot. Ça veut dire que Ça veut dire que les Québécois, les gens de Québec, on apprécie les autos, on aime les autos. Je dis pas que Montréal, vous ne les aimez pas. Je suis allé cette année à Montréal aussi. C'est un très beau salon. Mais là, on va avoir beaucoup de gens qui n'étaient pas à Montréal qui vont être là à Québec. Donc, si vous voulez vous déplacer de Montréal ou de toutes les régions du Québec, libre à vous de venir. Honnêtement, vous allez triper. Peut-être vous parler un petit peu des gens qui vont être là. Excusez-moi, je regarde mes notes un peu, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vais commencer tout de suite peut-être avec au niveau des marques qui ne seront pas là. On commence à le négatif. Non, on commence à du positif. Les retours de taille. Les retours qui sont là et qui n'étaient pas là depuis quelques années, qui sont de retour. On parle de Honda, Acura, Polestar, Genesis, qui n'étaient pas à Montréal. Donc, faites à noter. Donc, ces gens-là, Honda, thumbs up, Honda, je suis content que vous soyez là. Vous avez des nouveautés cette année à nous présenter. La nouvelle Prélude, je ne sais pas si ça va être là. On va en parler un petit peu tantôt, mais nouveauté de retour de Honda, content. Un fanboy de Honda depuis 45 ans. J'adore les Honda, donc pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle. Acura aussi qui est là, Polestar, donc au niveau des véhicules électriques. Et cette année, peut-être un petit fait à noter aussi, on regroupe les véhicules à essence et les véhicules électriques.
électrique. Donc, il n'y aura pas de salon de l'auto électrique. On prend tout ce beau monde-là, on les met en même temps. Moi, je trouve que c'est une économie de masse, puis honnêtement, c'est cool d'avoir tout ça. Puis je trouve qu'il y a eu, comme dans les dernières années, une espèce de polarisation, pour faire de jeu de mots avec Polestar, mais de polarisation au niveau de essence électrique. Et je sens une réunification qui s'installe et je trouve ça vraiment super ce qui se passe présentement. Les gens vont vraiment y aller par leur goût. Je fais souvent des vidéos par rapport à ça, mais vont choisir un char vraiment parce qu'ils ont besoin de quelque chose ou un VUS parce qu'ils ont besoin de quelque chose et non par je veux aller dans l'électrique ou je veux aller dans l'essence. C'est plus, on parle au niveau de besoin et non de je m'en vais me polariser d'une gauche ou d'une extrême gauche ou d'une extrême droite. Pas faire de parallèle avec la politique, mais c'est un peu ça un peu. Donc je sens vraiment une réunification, véhicules PHEV, électrique, essence. Donc moi je pense que je suis un fervent défenseur que tout ça, ce beau monde-là, peut se regrouper sous un même toit. Et donc thumbs up encore une fois je vais avoir de la misère à le faire, je vais avoir de la misère à le dire, mais à l'international de l'Auto de Québec. Donc chapeau, thumbs up pour ça. Les gens, les habitués qui sont là, une longue liste, Toyota, Lexus, Ford, Nissan, Hyundai, Kia, Volkswagen, Subaru, Mitsubishi, Ford, Infiniti, Volvo, Porsche, Alfa Romeo, Cadillac, Buick, GMC, Stellantis. Et si vous avez été attentif un petit peu, vous allez voir que il manque un grand absent et qui me déçoit énormément. Inséré pleure présentement. Nos amis de chez Mazda qui sont pas là. Oh my God, je suis déçu. Je suis déçu cette semaine si vous êtes abonné à plein de chaînes américaines ou canadiennes, des YouTubers qui ont accès aux véhicules de presse. Cette semaine, on avait le lancement du nouveau CX-5 2026 qui est, ma foi, vraiment beau. On parle d'une évolution et non d'une révolution, mais ils seront pas là. J'aurais tellement aimé ça. Au moins, juste faire l'effort d'amener un petit CX-5 2026, le mettre sur un plateau d'estal. C'est un véhicule tellement important pour la flotte automobile québécoise. Je comprends pas pourquoi ils sont pas là. Moi, être bien franc avec vous autres. Je le comprends un petit peu. Au Canada, juste faire un petit historique, c'est pas une compagnie qui vend beaucoup de véhicules. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi de fonction économique, mais d'aller voir un concessionnaire Mazda de la région de Québec, dire pouvez-vous amener ce véhicule-là, faire un petit kiosque. Il y a peut-être des coûts qui ont été épargnés de ce côté-là. Je suis un peu déçu. On va s'en remettre. On va aller voir les véhicules dans les concessions dès qu'ils vont arriver au printemps. Mais honnêtement, je suis un peu déçu. Donc, c'est les grands oubliés du salon. Mazda ne sera pas là, comme je viens de vous dire. Rivian ne sera pas là non plus, donc les véhicules électriques Rivian ne seront pas là. Lucid Air non plus, qui ne seront pas là, qui était à Montréal, je crois, l'année passée, pas cette année. Et VinFast, compagnie vietnamienne de véhicules électriques, qui ne seront pas là non plus. Un peu déçu. Bon, ça, c'est les grands oubliés. Bon, ça ne reviendra pas de l'ombre non plus sur les grandes nouveautés du salon. Je vais vous parler de ce que je veux. Je n'ai pas reçu encore le communiqué de presse, à savoir quelles nouveautés vont être encore sur place cette année. C'est-à-dire quoi? On a des nouveautés qui viennent d'arriver. Si vous êtes un fan d'automobile, vous voyez présentement la Honda Prelude qui vient d'arriver, le Kia Telluride 2027 qui est arrivé en concession aux États-Unis, pas encore au Canada. Petite parenthèse, on n'est pas capable encore de monter un véhicule chez Kia.ca présentement sur le site canadien, mais si vous allez au kia.com aux États-Unis, vous êtes capable de vous monter un véhicule avec les specs que vous voulez. Ça, c'est un point que j'aimerais adresser. Honnêtement, je ne l'ai jamais compris. Il y a vraiment un délai entre le fait de monter des véhicules d'un pays à l'autre. Puis là, présentement, on le vit vraiment. J'ai hâte de me monter un Telluride pour voir exactement les équipements complets, ce que monter de prix, qu'est-ce qu'on offre dans certains modèles, tout ça. Il va être là. J'espère, en tout cas, je me croise les doigts, mais comme je vous dis, j'ai pas eu la confirmation qu'il va être là, mais j'ose croire qu'on va amener le Telluride, véhicule tellement beau, tellement attractif pour la foule. Monsieur, madame, tout le monde vont être vraiment contents de voir ce nouveau véhicule-là. En vrai, il est magnifique. On perd le V6, comme je vous avais dit tout à l'heure dans une autre vidéo. Mais on gagne avec le 2.5. Il va y avoir un PHEV qui arrive. Donc, fin de la parenthèse, mais j'espère qu'il va être là. Je me croise les doigts là-dessus. Jeep Cherokee, avec le nouveau modèle 2026. Cette semaine aussi, c'était le lancement du CX-5 et du Cherokee. C'est pas un add-on, là. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui soit random, comme on dit. Je pense que les deux concurrents vont s'affronter présentement entre le Cherokee
et le Mazda CX-5 qui touche pas mal la même clientèle de véhicules. Donc, on va aller chercher deux approches complètement différentes. Cherokee qui arrive directement avec le moteur 1.6 turbo en hybride. Et du côté de chez Mazda, on y va de la façon conservatrice totalement avec le moteur 4 cylindres qu'on connaît depuis toujours avec 187 forces de mémoire. Donc, ça va être deux concurrents. Mais j'espère que le Cherokee va être là. J'espère que les concessionnaires de la région de Québec, Stellantis, ont réussi à mettre la main sur ce beau modèle-là, qui d'ailleurs, on est capable d'en monter un présentement sur le site. Donc, à suivre pour ce côté-là. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je suis déjà rendu à 9 minutes 45, mais je trouvais ça important. Puis, vous parler un peu aussi de ce qu'il va y avoir aussi au niveau du salon. J'ai tantôt parlé de la fusion électrique essence. Gros thumbs up, je l'ai dit tantôt. Dimanche, on va avoir la journée de la famille. Donc, de 10h à 15h, les enfants, ça va être gratuit en bas de 12 ans. Donc, une bonne nouvelle pour ça. La zone familiale Toyota qui va avoir 10 000 pieds de jeux gonflables pour les enfants avec d'autres jeux aussi. Vraiment une bonne nouvelle. Des essais routiers qui vont être là à différentes heures. Je vous invite à aller sur le site directement de l'auto. Je suis plus capable de dire salon, on a tellement dit salon longtemps, donc de l'International de l'Auto de Québec. Sur le site directement, il y a tous les horaires pour les essais routiers, donc j'imagine qu'il va y avoir plusieurs véhicules disponibles pour les essais. Je vous en dirai un peu plus long, je vais sûrement les essayer aussi lundi. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Bon, les prix, je peux peut-être parler des prix du salon. Donc, pour ceux que ça intéresse, les prix, c'est 20 $ pour les adultes, 18 $ pour les 65 ans et plus, puis 11 $ pour les étudiants. Enfants de 6 à 12 ans, c'est 8 $. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'encourager nos concessionnaires de la région de Québec, à encourager l'événement. On a la chance en plus, qu'est-ce qui est le fun au Québec pour nos amis français? Bien, on voit des véhicules propres pour une fois depuis 6 mois. On est dans la gadoue, dans le sel, dans la neige, dans le verglas, dans l'eau, dans les trous. Donc, voir des véhicules propres qui sentent bon, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Je suis bien content d'y aller. Donc, ça fait le tour pas mal pour la petite vidéo rapide que je vais vous faire. Ce que je vous propose, par contre, c'est qu'à partir de lundi soir, la vidéo va être en ligne au niveau de ma présentation du salon. Je vais le faire en plusieurs parties. Première partie, ça va être vraiment vous faire un petit wrap-around total du salon. Et après le salon, je vais vous emmener plus en détail pour garder un petit tease au niveau de ce qu'on va avoir comme nouveau modèle, puis vous faire une vidéo complète des nouveautés, puis des chars qui sont là, des VUS qui sont là. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Olivier pour Québec POV Drive. Bonne semaine tout le monde et on se dit après le salon. Bye bye!